Bonjour Jonathan, voilà une petite vidéo pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour Amandine, je m'appelle Jonathan Yel pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 43 ans, je suis trader pour compte propre et formateur sur le site letrading.fr. Alors ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu maintenant ton parcours professionnel, donc ce qui t'a amené au trading, pourquoi le trading d'ailleurs, ce qui t'a plu dans ce milieu-là? Tout simplement, j'ai été entrepreneur auparavant, j'ai géré une boîte de sécurité où j'avais beaucoup d'employés et puis tout simplement j'avais envie d'une qualité de vie un peu meilleure. Euh, je me levais la nuit, il n'y avait pas de week-end, je travaillais la nuit, le jour, bref. J'avais une grosse boîte de sécurité et à un moment donné j'ai décidé de faire autre chose, donc j'ai tout simplement cédé mon activité et j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je pouvais faire avec ce capital. La question en était de venir au trading. Donc mon parcours, il a été le parcours un petit peu, je dirais, d'un mec lambda. J'ai commencé par faire diverses formations en France avec des formateurs français et certaines formations plus ou moins bonnes, mais qui m'ont pas permis forcément d'être rentable tout de suite. Donc au départ, ça a été un long processus, hein, comme tout le monde, j'ai appris. J'ai perdu de l'argent sur les marchés, beaucoup d'argent, et puis après j'ai été me former un petit peu euh, aux États-Unis, avec des formateurs américains qui ont travaillé dans des grosses institutions financières qui font le marché aujourd'hui, et donc avec des outils que les traders pros utilisent et que j'ai voulu un petit peu démocratiser au travers de mes formations. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, tu es en train de nous dire que tu as commencé comme une personne lambda, j'ai envie de dire, qui ne connaissait pas vraiment le métier de trader. Et à force de travail et de formation, tu en es là aujourd'hui. Donc tu peux nous dire un petit peu combien de temps ce processus a pris pour être trader comme tu l'es aujourd'hui? Tout simplement, mon parcours, je pense qu'il reflète un peu le parcours d'une personne lambda, mais qui a eu la détermination d'arriver jusqu'au bout, je pense, en passant par différentes étapes. Je n'ai pas commencé à être rentable tout de suite au bout d'un mois, donc il m'a fallu quelques années avant de devenir rentable. Ça fait quand même 15 ans que maintenant je pratique le trading et ça n'est que mon activité. Je n'ai pas d'autre activité à côté. Depuis 2 ans maintenant, celle de formateur un petit peu, mais pendant 15 ans, j'ai fait que du trading. Euh, Tout simplement, un petit peu mon parcours, ça a été, donc comme je l'ai dit, de me former. Et puis, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, il y a eu une période où je perdais de l'argent sur les marchés, où j'étais en apprentissage encore. Cette période, elle a duré à peu près, je dirais, entre 3 et 5 ans. Et puis ensuite, j'ai commencé à comprendre. Donc je me suis tourné vers d'autres formations avec des outils un peu plus professionnels, notamment le Market Profile, le VWAP. Donc j'ai été chercher des informations directement auprès des sources américaines institutionnelles. Donc j'ai suivi des formations de personnes qui délivraient des formations et qui ont travaillé dans des entreprises type institutionnel américain. Et aujourd'hui, on est dans un monde un petit peu de trading algorithmique. Donc le trading en plus a changé puisque c'est, on va dire, 70% des ordres passés sur le marché sont passés par des algos. Et donc, je me suis adapté un petit peu à ce mode de fonctionnement. Et tout simplement, ce que j'ai voulu retranscrire à travers mes formations et à travers mon parcours, c'est un peu le parcours que j'ai suivi pour aider les personnes en fait qui ont suivi des formations et qui n'y arrivent toujours pas à avoir les bons outils tout de suite. Donc je suis en fait juste un catalyseur de temps pour ces personnes, pour leur faire gagner du temps. Donc moi c'est un parcours qui m'a mis plusieurs années. Le but c'est de concentrer ça, d'avoir les bonnes informations tout de suite dans le trading.fr pour aider les gens à devenir rentables avec des outils qui fonctionnent et des outils que les professionnels regardent. Ok, super. Donc, pour poursuivre, comment t'es venue du coup l'idée de créer letrading.fr?
Comme je l'ai dit, donc mon parcours a été assez long et comment m'est venue l'idée de développer le trading.fr, c'est que au bout d'une dizaine d'années où je faisais donc que du trading et où je m'étais un petit peu, on va dire, renfermé dans une bulle où finalement je passais mon temps, on va dire, derrière les écrans et j'avais plus forcément ce lien sociable avec d'autres personnes aussi. Peut-être l'envie de transmettre des choses que j'avais appris au travers de formations et que je continue d'ailleurs encore actuellement à me former aux États-Unis sur des choses que je trouve intéressantes et pertinentes et que je veux retransmettre au travers, donc c'est toujours quelque chose, une quête en fait du savoir pour encore améliorer. Donc aujourd'hui, l'idée de transmettre et de passer au trading.fr, ça a été déjà de retrouver un petit peu un lien sociable que j'avais perdu avec des gens, parce que le métier de trader, c'est un métier solitaire quand même. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est d'être un catalyseur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément, entre guillemets, la chance que j'ai eue, après j'ai travaillé pour en arriver là, mais qui n'ont pas forcément ces 10 années ou ces 5 années ou ces 15 années à passer, à étudier, à aller chercher les bonnes informations au bon endroit, au travers des bonnes personnes, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves aussi, on va pas se mentir. Donc l'idée, ça a été un petit peu de rassembler et de condenser toutes ces informations qui m'ont pris des années avec des choses qui fonctionnent, des outils qui fonctionnent et qui m'ont permis d'être rentable au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai monté le trading.fr pour être un catalyseur, comme je le disais, de temps pour ces gens et en fait de transmettre les outils avec lesquels je travaille et avec lesquels je suis rentable sur les marchés aujourd'hui. Je le prouve chaque jour en donnant mes trades, en donnant des plans devant mes abonnés. Donc je ne suis pas juste un vendeur de formation, je continue le trading à côté, je partage mes positions au quotidien à travers mes services. J'explique pourquoi je prends ces positions aussi, donc c'est aussi ce lien de transmettre en fait l'aspect théorique à la pratique derrière. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu démocratiser en fait un petit peu chez le retail les outils que les professionnels du trading utilisent, donc le market profile, le volume profile, le VWAP, qui sont pour moi le footprint, l'order flow, qui sont pour moi les seuls outils qui permettent aujourd'hui d'avoir une rentabilité sur les marchés parce que c'est des outils de précision. Donc en fait, on va rentrer dans un money management qui va aider le trader. C'est forcément plus simple d'avoir une zone de prix qui est déterminée à l'avance, où on sait que c'est là où on va intervenir et c'est là où on doit prendre un trade. Après, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais on le sait rapidement. Contrairement à du trading de retail où souvent on va avoir des stops à 30 ou 40 points, 50 points pour aller chercher des objectifs de 30, 40 ou 50 points également. Donc un ratio de 1 sur 1 qui est très difficile pour devenir rentable dans le temps parce que tout simplement il faut avoir raison plus d'une fois sur deux pour être rentable. Avec ma méthode, avec mes outils, en ayant raison que 3 ou 4 fois sur 10, on peut être rentable en trading tout simplement parce qu'en fait quand on va perdre très peu, c'est-à-dire 4, 5, 6, 10 points grand max, et quand on va avoir raison, on va pouvoir avoir raison sur 50, 100, 150 points quand c'est des journées de flux. Et donc forcément, si on prend 150 points et qu'on en perd 10, la réussite d'un trade à 150 points va permettre de générer assez de plus-value pour pouvoir permettre de perdre des petits trades à 5 ou 10 points derrière. Donc tout simplement, c'est aussi du bon sens, du sens mathématique qui va permettre aux gens d'être rentables sur les marchés beaucoup plus facilement. J'ai donc voulu transmettre ces informations dans plusieurs formations, donc il y a plusieurs packages chez nous, plusieurs services qui retranscrivent l'ensemble en fait de ces outils qui sont aujourd'hui utilisés par les professionnels. Ouais, donc en fait, un trader même très formé, très expérimenté, ne peut pas être 100% gagnant. Un compte de trading, ça se gère un peu comme une entreprise finalement. Il y a des bénéfices, il y a des charges, d'accord, qui sont les pertes de trading, il y a des bénéfices qui sont le chiffre d'affaires qui rentre,
Et l'idée à la fin de l'année, c'est d'être bénéficiaire, donc d'avoir plus d'entrées de chiffre d'affaires qu'on a de charges ou de salariés, qui sont l'équivalent de perte de trading sur un compte de trading. Donc effectivement, il y a des trades perdants, il y a des trades gagnants. Personne, même les plus grosses stars de Wall Street, n'ont pas 100% de trades gagnants, ça n'existe pas. On n'a pas trouvé de martingale en trading qui fonctionne 100% du temps. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir réduire au maximum ces trades perdants à travers des outils spécifiques qui sont précis, où on sait tout de suite si on a tort ou raison, et de pouvoir laisser courir quand ses bénéfices, quand un plan est bon pour faire fructifier sa position et devenir rentable dans le temps avec des petites pertes et des gros gains. Donc tout simplement, ces outils permettent, c'est des outils qui sont peu, voire pas connus en France. Certains commencent à faire des formations sur ces outils, mais souvent, de ce que j'ai pu voir, c'est des formations incomplètes ou qui sont mal maîtrisées par les formateurs. C'est des outils qui sont précis, d'accord, donc qui permettent une précision qu'on n'aura pas avec des indicateurs type de tout ce que peuvent utiliser le retail aujourd'hui, donc du MACD, du RSI, du stochastique et j'en passe. Tous ces indicateurs que finalement les professionnels ne regardent pas, parce qu'en fait, le marché, c'est quoi aujourd'hui? Ça n'est que du volume. C'est des volumes de transactions qui sont passés à l'achat qui font monter le marché et des volumes de transactions qui sont passés à la vente qui font descendre un marché. Donc qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Il faut s'en tenir, j'ai envie de dire, à des ordres qui sont passés dans le marché, donc à des outils qui reflètent ces ordres qui sont passés dans le marché. Donc ça passe par du volume, d'accord, donc le VWAP, Volume Profile, Market Profile, et ensuite l'order flow, donc carnet d'ordre, footprint, des outils qui reflètent les transactions passées réelles dans le marché. Ok, d'accord, je vois. Donc, pour finir, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient débuter, voire même évoluer dans ce milieu, le monde du trading? Donc, le premier conseil que je pourrais donner, c'est ne soyez pas trop crédule par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, notamment tout ce qui est liberté financière, on peut trader à partir d'un téléphone au bord d'une piscine, etc., etc. Toutes ces choses qui ne reflètent pas la réalité. En réalité, le métier de trader, c'est un métier où on passe, j'ai envie de dire, autant de temps à préparer sa séance qu'à trader, en tous les cas pour ma part. Donc j'ai un travail quotidien, une routine tous les jours que je fais. Dans lequel je vais écrire des choses, mes plans, et après ils se réalisent ou ils se réalisent pas. Donc c'est des choses que je peux pas faire parce que les outils que j'utilise sont pas disponibles sur le téléphone forcément pour tous les outils. Donc arrêtez de croire que le métier de trader c'est quelque chose qui va vous permettre d'être libre et de trader au bord d'une piscine avec un réseau ou un modem 56K, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est, j'ai envie de dire, tournez-vous vers des gens qui sont formés justement à ces outils qu'utilisent les professionnels et non pas les retail, puisque 85% des gens qui tradent sont des retail et 85% des gens qui tradent perdent de l'argent. Malheureusement, c'est les statistiques et c'est une réalité. Donc, essayez de vous tourner vers ces 10-15% de gens qui font la différence sur les marchés et qui gagnent de l'argent et qui utilisent des outils qui fonctionnent et qui marchent dans le temps. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, nous, à travers nos services, on propose cela parce qu'on s'est formé auprès d'institutionnels américains et on continue encore aujourd'hui de se former aux dernières avancées, je dirais, du monde du trading. Donc c'est une quête permanente de savoir et pour ma part, je remets à niveau à chaque fois nos formations, d'accord, avec l'évolution du marché. Et voilà, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un qui voudrait débuter, c'est tout simplement arrêter de croire tout ce qui peut se propager sur les réseaux. Et tournez-vous vers les bonnes personnes et investissez, croyez en vous, investissez votre argent dans des gens qui valent la peine
d'être écouté et vous gagnerez du temps et de l'argent. D'accord, ok, ben merci Jonathan pour tous ces détails. D'ailleurs, par rapport à ça, on propose un test au live de 4 heures, donc gratuit et sans engagement, justement pour permettre aux gens d'avoir un petit peu un avant-goût de ce que tu proposes, de ta méthode, des outils que tu utilises avant de souscrire à tel ou tel abonnement. Donc ça, c'est totalement gratuit. Et également, on propose une présentation au Market Profile, donc pour avoir aussi un premier aperçu de cet outil que tu utilises notamment. Donc tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à cliquer dessus et merci. Merci à toi Amandine pour cette petite interview. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si ça vous a plu bien sûr. Et un petit rappel pour juste vous dire que c'est bientôt le Black Friday et qu'on fera des promotions justement sur le package de ces outils professionnels qui sont dispensés dans nos formations. Voilà, merci à tous d'avoir visionné. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça nous aide aussi à nous faire connaître. Merci et à bientôt à tous.